Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Geometry Nodes sur Blender et je vous propose un petit cours d'introduction pour comprendre comment ça marche et qu'on réalise ensemble quelques exercices pour vous lancer là-dessus. Donc les Geometry Nodes, c'est quelque chose qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça dans les dernières versions de Blender et ça fait un petit moment que j'avais envie de vous faire un tuto sur le sujet. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste avant, si jamais tu débutes sur le logiciel et que tu as un petit peu du mal à comprendre cette vidéo, même si j'essaye de faire le maximum pour que ça soit compréhensible par tous, je te conseille de rejoindre la formation gratuite, c'est le premier lien en description. Tu auras accès à plusieurs heures de cours où je t'apprends toutes les bases du logiciel Blender. Donc on va commencer cette vidéo. Donc juste avant qu'on commence sur Blender, je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec les Geometry Nodes. Donc en fait, c'est un éditeur exactement comme le shader editor, où vous allez avoir plein de nodes que vous allez pouvoir relier entre eux pour modifier en fait vos meshes, vos objets. Et on va pouvoir faire énormément de choses avec, vraiment des choses même très complexes. Donc là ici on a quelque chose d'assez simple, ça montre l'attribut proximity qui permet quand un objet est à proximité d'un autre, et bien de modifier le mesh, modifier les points de l'objet en fonction de la proximité d'un autre. Donc ça voilà, c'est un petit exemple. Et un exemple qui parle bien, c'est celui-là, où on a la possibilité, donc ça c'est un exemple de Blender, et ben de générer, créer par exemple ici des bâtiments, un immeuble, et de choisir sa longueur, sa largeur, le nombre d'étages, et ça va automatiquement mettre les textures correctement, les fenêtres correctement, de manière random, je pense ici les petits par soleil on va dire, enfin les petits stores pour le soleil devant les fenêtres. Et tout ça, c'est possible avec les Geometry Nodes. Donc, on va pas faire ça dans cette vidéo parce que ça serait un truc de malade à expliquer et super long. Et puis ici, il faut pas mal s'entraîner pour comprendre, mais on va faire quelques petits exemples sur Blender, donc c'est parti. Donc sur Blender, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va supprimer la caméra, supprimer la lampe parce que ça va pas nous servir. On va étirer notre timeline juste ici, on va cliquer là et on va ouvrir le Geometry Nodes Editor. On sélectionne notre cube et on clique sur New. Voilà, donc là on vient de créer un Geometry Nodes et on peut lui donner bien entendu le nom qu'on souhaite. Également, si je vais ici dans l'onglet des modifieurs, en fait on voit qu'on a ajouté à notre cube un modifieur, nouveau modifieur du coup qui s'appelle Geometry Nodes juste ici. Voilà. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va ajouter une fenêtre, donc en mettant notre souris juste ici, et on va ouvrir le spreadsheet juste ici. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que cette fenêtre de spreadsheet que je montre quasiment jamais sur mes vidéos? En fait, ça permet de voir la position de chacun des points qui composent notre mesh. Donc là, ici, on peut voir qu'on a notre cube et qu'on a chacun des points de notre cube et ses positions sur X, la première colonne, Y, la deuxième colonne, et Z, la troisième colonne. Et si je passe en mode Edit, que je sélectionne un point et que je le déplace, on peut voir ici que je déplace bien et ça change bien les valeurs dans mon spreadsheet. Donc ça va être assez important dans les Geometry Nodes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc comment ça se présente ici? On va avoir deux nodes, le groupe Input et le groupe Output. Donc Output, c'est le final, c'est ce qu'il y a à la fin sur votre écran, on va dire. Et le groupe Input, ça va être vraiment les données de points de notre géométrie. En fait, c'est notre cube. Si je supprime ici mon groupe input, le cube disparaît parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment d'objet. Il y a toujours un objet, mais il comporte aucun point, aucune face, donc on n'a rien à l'écran. Par contre, si je passe en mode edit, ce qui est un peu bizarre, on va dire, c'est qu'on a encore notre objet, que je peux encore bouger les points, mais notre objet n'existe plus, donc on le voit plus en fait. Donc on va remettre notre node, voilà, CTRL Z, et on va venir faire quelques petites modifications. Si je fais Shift plus A et que j'ajoute par exemple un géométrie transform et que je le mets ici, et ben je vais pouvoir faire des translations sur X, translation sur Y, rotation à mon objet, tout simplement. Si je prends le petit point qu'on a juste là, que je le relie par exemple à translation ici, et ben ça va me rajouter translation, tout le bloc translation X, Y et Z ici, mais directement à droite ici dans mon modifieur.
C'est pour ça qu'après, quand on va créer nos variables personnalisées, nos attributs personnalisés, ici, on aura vraiment ce qu'on veut et on va pouvoir modifier pour faire comme l'exemple de Blender, par exemple, le bâtiment où on ajoutait des étages. Donc là, ici, on a accès à ces valeurs et on peut les modifier. Alors, on va pouvoir aussi ajouter d'autres objets primitifs, c'est-à-dire que si je fais Shift plus A, que je vais dans Mesh primitive, je peux ajouter par exemple un cylindre. Et si je le relie à Group Output, eh ben, j'ai un cylindre qui apparaît avec tous ces points, bien entendu. Mais par contre, si je me mets en mode Edit, encore une fois, on va retrouver notre cube de base. Voilà, on va se remettre en mode objet. Donc, cylindre ici, on va le supprimer, mais ça peut servir pour faire des opérations. C'est ce que je vais vous montrer juste ici. Imaginons que j'ajoute un booléen. Voilà. Donc on va relier géométrie 1 ici, avec géométrie ici. Et on voit ici qu'on a une autre entrée pour une deuxième géométrie. Donc imaginons que j'ajoute un cylindre, que je le relie ici, et que je fais la différence, et ben ça va forcément faire la différence. Du coup ça soustrait mon cylindre de mon cube, et ça donne ça. Et je vais pouvoir changer en temps réel ici sur mon cylindre, son nombre de points, son radius, voilà, comme quand on ajoute un cylindre, tout simplement. Et toutes ces valeurs qu'il y a là, c'est quelque chose que je peux très bien relier ici, par exemple radius, pour avoir la valeur ici radius, hop, et pouvoir la changer. Donc je vais tout remettre, hop, comme c'était par défaut. Imaginons maintenant qu'on souhaite poser sur un plan ou sur un objet, sur sa surface, plein d'autres objets, par exemple plein de petits cailloux, plein de petits graviers, plein de petites plantes, et qu'on a envie de poser ça un petit peu partout, de manière un peu random sur notre objet. Comment on va faire pour faire ça? Déjà, il nous faut un deuxième objet. Donc, je vais ajouter ici, grâce à la donne, on va prendre botanique, on va ajouter un petit rocher. Voilà, je vais le convert to editable. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon cube ici, je vais faire Shift plus A, on va sur Point et on va prendre Point Distribute. Et là, en fait, ça nous crée plein de petits points sur notre mesh, en fait, qui a été le cube. Si j'augmente ici la densité, ça va rajouter des points. Mais nous, ce qu'on veut, en fait, c'est garder notre cube qu'on avait dessous, ajouter ces points sur le cube et remplacer ces points par d'autres rochers. Et comme ça, on va avoir plein de petits rochers partout sur notre surface. Donc pour faire ça, on va faire Shift plus A. On va ajouter un randomize, donc attribute randomize qu'on va mettre juste ici, qui va permettre de randomiser un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y en a qui soient plus petits que d'autres, plus gros que d'autres. Et on va ajouter un point, donc point instance juste ici, et un join géométrie, donc search join géométrie, qu'on va mettre juste ici. Pour garder en fait notre cube et ne pas le remplacer par des points, on va venir relier géométrie ici, directement ici. Comme ça, ça me permet de garder mon cube plus d'avoir des points par-dessus. Pourquoi ici on n'a aucun point qui apparaît? Tout simplement parce que comme j'ai ajouté point instance ici, il n'y a aucun objet qui est renseigné. Donc ici on va renseigner l'objet qu'on veut placer sur notre cube. Donc ici le caillou. Donc je prends la petite pipette, je sélectionne notre caillou. Et là on a plein de cailloux qui ont apparu sur la surface. Donc avec densité ici on va pouvoir réduire et en mettre beaucoup moins. Pour changer la taille des cailloux, on a plusieurs solutions. Soit on le fait manuellement dans Blender, c'est-à-dire je prends le caillou, je le rétrécis et je fais CTRL-A, Scale, ça va réduire la taille des cailloux. Soit je peux le faire directement ici, de plusieurs façons. Donc le attribut randomize qu'on a mis là, on ne l'a pas encore utilisé. Ici, il faut qu'on renseigne l'attribut qu'on veut modifier. Nous, ce qu'on veut modifier ici, c'est le scale, c'est-à-dire c'est la taille de notre cube. Donc, de nos rochers, pardon. Donc ici, je vais taper scale. Je fais OK. Et du coup, on a des cailloux plus petits et des cailloux plus gros. Pourquoi? Parce que ici, on a une valeur minimum et une valeur maximum. Donc la valeur maximum, je peux la mettre par exemple à 2. La valeur minimum, je peux la mettre par exemple à 1. Et on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Et le seed pour
Voilà, changez un peu si ça vous convient pas, la manière dont c'est posé aléatoirement. Et bien sûr, on va pouvoir faire pareil avec la rotation. Et pour ça, bah, c'est très simple. On va étirer un petit peu ça. On va dupliquer ça ici. Et à la place de attribute scale, on va t'appeler rotation. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va faire autre chose. Donc je vais tout supprimer. On va tout remettre comme c'était. Voilà, donc là on peut voir ici, ça a gardé ce qu'on a créé juste là, donc ça on va venir y supprimer, je vais dans le groupe ici, je prends translation, je fais moins, radius, je fais moins, voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment modifier les variables qui sont ici, comment remplacer en fait les variables qui sont là par une autre variable qu'on va créer en fait. Comment on fait pour faire ça? Comment créer en fait notre propre attribut ici? Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift plus A, Attribute, et on va prendre Vector Math. On va mettre ça ici. Donc là, on va cliquer sur B, on va mettre Vector. Dans A ici, on va mettre la variable où on va prendre les valeurs, tout simplement. Donc je vais marquer Position, exactement le même nom qu'on retrouve ici. Et dans Result, ici, ça va être soit on remplace toutes ces valeurs-là dans autre chose, soit on crée notre propre attribut. Donc ici, je peux vraiment taper ce que je veux. Par exemple, je peux taper Alex. Donc là, je clique sur plus Alex. Et on voit que ça a créé ici une deuxième colonne avec d'autres valeurs où c'est écrit Alex. Voilà. Et c'est exactement les mêmes valeurs qu'on a là. Ça veut dire que si je prends un point, je le bouge, ça va le bouger exactement ici parce que c'est une copie en fait de toutes ces valeurs. Les valeurs qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle des floats. Si on les prend un par un, ça veut dire que c'est des valeurs avec une virgule, par exemple 1,1, 1,2, 1,3. Un integer, ça va être une valeur entière, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, mais il n'y a pas de virgule. Et ce qu'on appelle vector, donc ce qu'on a ici, ça va être un pack qui va regrouper 3 valeurs. C'est ce qui permet notamment pour la 3D d'avoir une valeur pour X, une valeur pour l'axe Y et une valeur pour l'axe Z. Donc 3 points ici sur une longueur comme ça, ça compose un vecteur tout simplement. Et un seul point ici, le type de la variable c'est un float. Voilà. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans B, donc c'est un vecteur qu'on a créé avec 3 valeurs. Une valeur pour X, une valeur pour Y, une valeur pour Z. Si sur Y, je mets 5 en valeur, voilà. Donc, on peut voir ici que dans Alex, du coup, tout ce qu'il y a dans Y ici, en fait, on a fait plus 5. Donc, 1 plus 5, j'ai mis là, ça fait 6. Pareil ici. Moins 1 plus 5 ici, ça fait 4, etc. Maintenant, le but, ça va être de prendre toutes les valeurs qu'on a ici et de les remplacer dans position ici pour que ça affecte notre cube qui est juste là. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter en faisant Shift plus A, Attribute Mix, hop, qu'on va mettre juste ici. Donc dans A ici, on va venir prendre ce qu'on a créé, c'est-à-dire Alex. Et dans B, ici, on va prendre l'attribut où on va remplacer les valeurs. Donc position. Voilà. Et le résultat, ça va être position. Et en faisant ça, je me remets à votre objet, eh ben, on remplace les valeurs de position par les valeurs qu'on a dans Alex, mais avec le facteur ici, on peut choisir l'intensité entre guillemets. C'est-à-dire que si je mets à 1, on est sur la valeur par défaut, c'est-à-dire que on garde la valeur qu'il y avait dans position à la base, mais on ne touche pas du tout à ce qu'il y a dans Alex. Mais quand je mets à 0, on prend petit à petit les valeurs jusqu'à que quand on est à 0, ici, on a exactement les mêmes valeurs que j'ai ici dans Alex. Ça veut dire que si sur B, ici, je mets 1 à la place de 5, et bien quand mon facteur il sera à 0 ici, ben forcément, je serai que à 1 sur Y dans ma position. Et avec facteur ici, je vais pouvoir bouger ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo introduction sur les Geometry Nodes vous aura plu et que vous avez compris. C'est assez complexe, il y a aussi pas mal de nouveaux vocabulaires, il faut aussi comprendre les variables. Donc c'est un petit peu dur au début, mais je pense que je vais faire plusieurs épisodes
au fur et à mesure sur les Geometry Nodes. Et je vais également travailler sur un chapitre très complet où on va faire des choses concrètes qui sera disponible dans la formation complète. Donc j'y travaille et j'aimerais sortir ça dans 1 ou 2 mois dans la formation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à liker si jamais ça vous a plu. Et vous abonner si vous voulez ne pas louper le prochain épisode sur les Geometry Nodes. Donc voilà, c'était Alex. Ciao!